révélation que le diable ne peut pas me toucher. J'ai la révélation qu'il ne peut pas m'atteindre. J'ai la révélation que celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre. J'ai la révélation que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. Deux Corinthiens nous parle du vrai combat spirituel. Un combat qui se situe au niveau de nos pensées. Le premier territoire qu'on doit protéger, ce sont nos pensées. Les attaques sont dirigées vers mes pensées. Est-ce que Dieu a dit ce que le diable veut faire? J'écoutais mon beau-père tout à l'heure qui parlait. Il disait, le diable transforme la vérité en mensonge. Et il veut que le peuple de Dieu croie à ce mensonge comme si c'était la vérité. Mais ce que vous devez comprendre dans la manipulation, écoutez bien, pour pouvoir séduire quelqu'un dit avec moi séduction. Tout le monde très fort, séduction. Pour pouvoir séduire une personne, il faut d'abord que tu donnes d'abord une partie de la vérité. Et c'est là que le diable tient plusieurs chrétiens. Au début, il va dire la vérité et après ça, il va amener un questionnement pour terminer par une affirmation. Dieu a-t-il réellement dit? Et après, pour terminer, Dieu sait que le jour où tu en mangeras, Genèse chapitre 3, vous serez comme Dieu. Et mettez-moi ce verset-là, Genèse chapitre 3, le verset... allez au verset 3 ou 4. Je vais vous montrer quelque chose. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, parce que ça c'est le vrai combat spirituel, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Et puis verset 4, alors, quelqu'un dit avec moi très fort, alors, dis avec moi, alors, le serpent dit. Donc le combat spirituel, c'est une question. Est-ce que je crois à ce que Dieu dit ou si je crois à ce que l'ennemi dit? C'est ça le combat. Est-ce que je vais croire à la parole de Dieu ou je vais croire à la parole du diable? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et l'autre phrase qui m'intéresse, il explique maintenant pourquoi Dieu ne veut pas que Adam et Ève puissent manger le fruit défendu. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux qui symbolisent l'intelligence, la capacité de prendre ses propres décisions sans consulter Dieu, la capacité de définir les choses. Ah, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Faut aller plus loin, bon Dieu, ok? On ne mange pas là. Il transforme, avant le péché, tout ce que l'homme savait, il le savait du point de vue de Dieu. Donc, il définissait les choses à partir de ce que Dieu dit. Donc, pour lui, comme Dieu n'avait pas donné la révélation de ce que c'est que la nudité, pour lui, il regardait Ève comme si rien n'était. Et Ève le regardait comme si rien n'était. La Bible dit qu'il n'en avait point honte. Parce que pour pouvoir éprouver la honte, il aurait fallu que Dieu dise que la nudité est mauvaise. Est-ce que l'église est avec moi? Quelqu'un dit Alléluia. Plus fort, dis Alléluia. Alors maintenant, chaque chose que Adam doit savoir, il est obligé de consulter Dieu. Maintenant, le fruit défendu, c'est quand le diable dit, tu n'auras plus besoin de consulter Dieu. Tu vas pouvoir définir les choses par toi-même. À partir de ce moment-là, le texte dit, vous serez comme des dieux. Donc, c'est devenu intéressant parce que je vais pouvoir faire ce que Dieu fait parce que je vais avoir la capacité de le faire. Mais ce que Adam n'avait pas compris et Ève, un mensonge grave. Dieu a créé Adam pour qu'il soit l'image de Dieu. Il n'avait pas besoin d'entendre ce mensonge-là. Parce que Dieu lui avait déjà donné la domination sur la terre.
dans les cieux, dans le monde, Dieu lui avait donné domination. La seule personne qui était inférieure à Dieu, c'était Adam. Suivez-moi bien. Donc, avant le péché, Adam marchait dans la gloire de Dieu. Adam fonctionnait dans la gloire de Dieu, de telle sorte que Dieu lui a dit, tu es supérieur dans ta personnalité, supérieur à Michael, supérieur aux anges, supérieur à Satan, supérieur au monde angélique. Parce que eux ont été créés pour faire la volonté de Dieu. Mais toi, tu es mon image. Tu es mon vis-à-vis. Et puis Dieu a mis son esprit. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Cela veut dire que Adam fonctionnait déjà comme Dieu sur la terre. Donc qu'est-ce que le diable voulait? C'était prendre la position d'Adam. Position qu'il n'avait pas. Parce que lorsque Satan regarde Adam, il dit, waouh, moi j'ai été là, j'ai été dans sa gloire, j'ai couvert sa gloire. Il ne nous parlait pas. Dieu, quand il parlait aux anges, c'est pour donner les ordres. Faites ceci, faites cela. Mais quand il parle à l'homme, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'homme avait le privilège de parler et de poser des questions à Dieu et de recevoir des réponses. Nous pouvons là. Est-ce que je peux prêcher ce message-là? Dites alléluia très fort. Écoutez. Donnez-moi 3 personnes ici. Pasteur Fabi, Pasteur Carlos, venez. Pasteur Mylène, viens. Quickly. Ou bien, ok, tu peux t'asseoir. Donne-moi un autre homme. Pasteur Whitson, viens. Ça, c'est la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, ils ont fonctionné ensemble. Leur secret, tenez-vous les trois mains ensemble. Leur secret, c'est à toi qu'ils discutent. Toutes les vérités, tout ce que Dieu a comme plan, c'est à toi. Et puis quand il y a un ordre à donner, on dit, Michael, viens. Pit, viens. Pit. On dit, Michael, viens. Michael vient, il reçoit les ordres de Dieu et il va exécuter la volonté de Dieu. Et puis Dieu dit, maintenant nous allons faire une créature qui ne va pas simplement écouter ou exécuter mes ordres, mais nous allons faire une créature qui va s'appeler l'homme. On va le faire dans une boule de terre. On va fabriquer la terre, on va fabriquer l'homme à partir de la terre. La seule chose qu'on va faire, on va mettre notre esprit, notre caractéristique de telle sorte que, à partir de maintenant, tout ce qui est discuté là, tout ce qui est planifié là, tout ce qu'il y a là, on va avoir une relation avec ces deux parties-là. Et puis, il va me comprendre, je vais le comprendre. C'était ça, la domination que Adam avait. Lorsque Satan a vu cette relation privilégié, il dit, c'est moi qui aurais dû l'avoir, mais Dieu t'a pas créé pour avoir ça. C'est Adam qui a eu cette... Dites avec moi, j'ai pas peur du diable. Déclare ça, j'ai pas peur du diable. Alors il a compris, il a écouté ce que Dieu a confié à Adam. Le jour où tu mourras, tu mangeras, tu mourras. Il a écouté. Alors là, il est venu discuter avec Adam, avec Ève. Si Ève n'avait pas discuté avec Satan, elle ne serait pas tombée dans le piège. Refuse de parler au diable. Refuse de converser au diable. Même elle ne parlait pas occupée. C'est diablier. Levez-moi les dire alléluia. Levez-moi les dire alléluia. Parle pas au diable, converse pas avec le diable. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Ou pas pour rien, ou pas pour réussir, ou c'est vieille famille, vieille race, ça avec moi pour être. Ça c'est parole mentie. Moi j'ai été créé pour avoir une relation avec la Trinité. J'ai été créé pour discuter
discuter des choses profondes sur la création. Il y a deux catégories de personnes qui dominent dans l'univers. Dieu et l'homme. Lève ta main vers Dieu et dis, nous sommes pas quelle puissance. Déclarez ça, nous sommes pas quelle puissance. Déclarez ça, nous sommes pas quelle puissance. Donc le diable est après ta position. Le diable est après ta bénédiction. Le diable est après ton intelligence. Le diable est après ta personne. Vous mettez roche, la prête là. Vous mettez écouter paix, la prête là. Vous mettez pomper, la prête là. Jusqu'à ce que tu fléchisses tes genoux. Et puis tu dis, Seigneur, je compte sur ta grâce pour m'en sortir. Je compte sur ta grâce pour résister. Je compte sur ta grâce pour avancer. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Vous êtes de la région de Montréal et vous cherchez une église? Alors visitez-nous tous les mercredis pour nos services de mi-semaine dès 7h30 p.m. et également pour notre service d'adoration tous les dimanches à 11h a.m. On vous attend. À l'intérieur de toi, il y a la pensée du diable et la pensée de Dieu. Et il vous combat. C'est pour cela que Dieu, dans 2 Corinthiens maintenant, le verset 12, My God. Frères et sœurs, je veux que tu reprennes contrôle de ton identité. Pas jamais quitter, diable la renverso, mets-toi à terre. Tu dois savoir qui tu es. Allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Retournons. Le verset. Glory to God. Le verset, chapitre 10 plutôt. Le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, c'est-à-dire selon l'être humain, selon la pensée logique. Mais il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Charnelles ou bien humaines. Mais elles sont puissantes. Par la quoi? La vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser des forteresses qui sont à l'intérieur de toi. Forteresses bâties par ta mère. Forteresses bâties par ton père. Forteresses bâties par la nation dans laquelle tu vis. Forteresses bâties par le diable. Forteresses bâties par la philosophie. Forteresses bâties par des amis. Il y a des gens qui sont tombés dans la drogue, pas parce qu'ils étaient attirés dans la drogue, mais il y a quelqu'un qui a été un serpent dans sa vie et qui l'a séduit. Il y a des femmes qui ont perdu leur virginité avant le mariage. Ce n'est pas parce qu'ils étaient malpropres. Il y a un homme qui a pris la forme de serpent et qui lui a dit, est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? Dieu sait que tu as des hormones et que tu as besoin d'être soulagé. Ou bien Dieu sait qu'on s'aime. Et le combat maintenant, c'est de choisir, est-ce que je vais prendre ta parole ou si je vais faire confiance à ce que Dieu dit. Et c'est dur quand tes sens sont excités et puis tu dois combattre. Savez-vous qu'est-ce que j'ai appris dans la vie? Suivez-moi bien. Le plus gros démon que je dois affronter n'est pas Dieu, mais moi. Plus gros Satan, c'est moi-même. Parce que je désire des choses que le diable va activer. Je suis sous la loi du péché. Et chaque jour, je me réveille avec des désirs selon la chair. Le diable n'a pas besoin de porno. Mais moi, je désire le porno. Le diable n'a pas besoin de drogue. Mais moi, je désire la drogue. Le diable n'a pas besoin de femmes. Mais moi, je désire des femmes. Je dois combattre en ce que je ressens et ce que Dieu dit. Quels sont ceux qui lèvent leurs mains maintenant? Ils veulent dire ce soir, je vais combattre ma propre pensée. Déclarez ça par la foi. Crie-le fort, je vais combattre. Plus fort, je vais.
Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée, toute pensée qui combat Emmanuel à 2h du matin. Si je reste avec les armes spirituelles, je suis capable de renverser toute pensée négative qui m'ont été inculquées par l'éducation. Si ce n'est pas de la parole, je suis capable de le renverser. Le combat est situé dans ta tête. Suivez ça. Et ce qui m'intéresse dans le combat spirituel, et je ne vois pas beaucoup de pasteurs prêcher ça. Et on en a parlé toute la nuit, pasteur Nao et moi. C'est lorsque Dieu commence à te faire entrer dans une dimension de révélation. C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est quand le Saint-Esprit t'inculque une vérité et la dépose dans ton esprit. On appelle ça une... C'est quoi une révélation? C'est quand le Saint-Esprit produit une vérité céleste en toi. On appelle ça révélation. Suivez-moi bien. Donc, une révélation ne s'obtient pas ou bien ne s'acquiert pas dans l'université. Tu ne peux pas avoir une révélation dans l'université, dans la philosophie. Une révélation, c'est le Saint-Esprit seul qui donne ça, qui l'inscrit à l'intérieur de toi. Et puis tu apprends à grandir avec ça. Le fait que tu sais que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je t'ai donné tous les mots grecs et hébreux qui fait en sorte que tu as une conviction hors de tout doute que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu es un enfant de Dieu? C'est parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Je me rappelle un jour, il y a un pasteur qui est venu voir pasteur Nao. Et il lui a dit, écoute, je peux faire vaciller ta foi. Parce que monsieur a des connaissances théologiques. Monsieur est diplômé à l'université en théologie. Il dit, j'ai des informations capables de renverser ta foi. Oh my God, si la théologie renverse ta foi, c'est parce que tu n'as jamais été en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu te donne une conviction hors de tout doute que Dieu existe et qu'il est ton Père et que tu es son enfant. Et j'ai pas besoin de mots hébreux, j'ai pas besoin de mots grecs, j'ai pas besoin de contexte historique, géographique pour savoir qui est Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me lever, bébé, dit Seigneur, apprends-moi sur toi. Quels sont ceux ici qui ont la révélation que Dieu habite à l'intérieur d'eux? Levez vos mains. Dites alléluia. Il y a des gens qui disent alléluia parce que tout le monde crie alléluia. Mais il y en a d'autres qui le disent parce qu'ils ont une révélation que lorsqu'ils sont devant le trône de Dieu, il y a des paroles que Dieu attend que son enfant puisse dire. Quand je dis alléluia, je sais que le ciel entend. Pourquoi? J'ai la révélation que Dieu m'écoute. J'ai la révélation que Dieu est à l'intérieur de moi. J'ai la révélation que le diable ne peut pas me toucher. J'ai la révélation qu'il ne peut pas m'atteindre. J'ai la révélation que celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai la révélation que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, je ne serai pas atteint. Lève ta main vers Dieu, dis j'ai la révélation. Crie plus fort, dis j'ai la révélation. Diable racial, moi j'ai révélation. Au goût ferraille, moi j'ai révélation. Exili, moi j'ai révélation. Ou pas qu'à manger, ou pas qu'à manger mariage, ou pas qu'à manger petit moi. J'ai la révélation. Donne une fois à la personne à cause de toi. Dis j'ai la révélation. J'ai la révélation. J'ai la révélation
qu'un jour, je serai avec lui. J'ai la révélation que la mort n'est qu'un passage. J'ai la révélation que si je meurs aujourd'hui, demain je suis dans le paradis. Voici, je vous ai préparé une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si tu dis, pasteur, quelles sont les preuves scientifiques que tu as que le paradis existe? Je n'ai pas de preuves scientifiques, mais j'ai la révélation qu'il y a une place. Et levez-moi le dit, une révélation. J'ai la révélation que si cette tente est détruite, j'ai une demeure. Oh my God, si Platon me dirait, comment tu as eu cette révélation? Je ne sais pas, mais j'ai une conviction hors de tout doute. Tu sais pourquoi Dieu a mis la révélation à l'intérieur de toi? Parce qu'il sait la méchanceté de l'homme. Si la révélation était cachée à l'université, il y aurait seulement quelques personnes seulement qui auraient les moyens de pouvoir se payer l'université pour pouvoir accès à Dieu. Mais Dieu sait qu'il y a un niveau qui est plus grand que l'université de Montréal. Il y a un niveau qui est plus grand que l'université de Harvard. Cette université, c'est en Dieu. Et il choisit à qui donner les vérités éternelles. Il choisit à qui donner les convictions éternelles. Et il m'a choisi pour que je puisse être en communion avec lui, partager avec lui des vérités éternelles. C'est celles qui comprennent ça. Levez vos mains, dis Alléluia. Frères et sœurs, je sens juste dans mon cœur qu'on doit se réjouir pour la position qu'on a en Christ. Crie de toutes tes forces, donne un cri de joie, donne un Alléluia, parce que j'ai la révélation. Bye mon Dieu gloire, 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 bye mon Dieu gloire. Ouais, Satan le diable, bon passé, j'ai la révélation, j'ai la révélation, j'ai la révélation. Maintenant, tous ceux qui veulent grandir dans la révélation, écoutez ça selon 2 Corinthiens chapitre 12. Et on l'a vu. On va lire verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et de m'empêcher de... On n'aime pas ce verset. J'ai compris une chose. Plus tu montes en révélation avec Dieu, plus tu as des niveaux d'attaque. Pas mandaté du diable, mais mandaté de Dieu. Oh non, ça c'est... Oh, passe. Tu veux dire que ce démon-là ne va pas partir parce que Dieu lui a dit de m'attaquer? Il n'a pas le pouvoir sur ton âme. Laissez-moi vous donner cet aspect-là du combat spirituel. Je l'ai expliqué. Il y a des combats parfois que tu perds avec le diable. À tes sens, tu sembles avoir perdu. Mais au point de vue de Dieu, tu as gagné. Il y a parfois ton mari t'a laissé tomber. C'est un ange de Satan pour te souffleter. Parce que si ton mariage n'allait nulle part, si ton mariage allait quelque part, ou madame chita là, je dis à toi, dis Seigneur, bonne grâce. Mais parce que tu ne sais pas quoi faire, tu es obligé d'être sur tes 2 genoux. Tu es obligé. Je répète encore, je le répète encore. Je pense qu'il y a des gens ici ce soir. Tu demandes l'onction, Dieu te donne la révélation, accompagnée d'une attaque. Yo saisi, ou mettre moi roche, la
prête là, ou mettre pour écouter paix, la prête là, ou mettre pomper, la prête là, jusqu'à ce que tu fléchisses tes genoux. Et puis tu dis, Seigneur, je compte sur ta grâce pour m'en sortir. Je compte sur ta grâce pour résister. Je compte sur ta grâce pour avancer. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Tous ceux qui sont à l'école du Seigneur, levez vos mains et disent, je compte sur ta grâce. Crie-le très fort, je compte sur ta grâce. Plus fort encore, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Diable, ça l'a boumé, mais Seigneur, je compte sur ta grâce. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset qui dit 3 fois, j'ai prié. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais un disciple, un apôtre converser avec le diable. On a vu cette semaine que le diable a des juridictions légales venant de la part de Dieu. Hier soir, nous avons vu les 4 habitations où le diable, ou les 4 domaines où le diable a juridiction. Il ne peut pas sortir de ces juridictions-là sans la permission de Dieu ou d'un être humain. Il ne peut pas sortir de cette juridiction s'il n'a pas reçu la permission de Dieu ou la permission d'un être humain. Suivez-moi. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent trop parler au diable. Le premier protocole à avoir, chaque fois que tu es dans un combat spirituel, le premier protocole à avoir, c'est d'aller vers Dieu. Il n'y a aucun texte biblique qui nous donne l'autorité sur le monde angélique. Aucun texte. N'en déplaise à certains pasteurs américains qui disent que tu dois prier pour que ton ange travaille pour toi. Tu dois commander à ton ange de travailler pour toi. Ce n'est pas biblique. Je prie Dieu pour qu'il pourvoie mes besoins et Dieu commande l'ange pour apporter la nourriture. Je répète encore. Toute action dans le monde spirituel qui n'est pas conforme avec la vérité que Dieu a établie devient pour nous un piège et donne le droit légal au diable de contre-attaquer. Nulle part il est inscrit, allez voir dans toute la délivrance qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament plutôt, nulle part il est marqué que les disciples, les apôtres sont rentrés dans le monde spirituel et ont commencé à commander le monde angélique. Pasteur Nao, il y a quelque chose que le peuple de Dieu doit saisir, que le domaine de la délivrance réellement doit être basé sur la parole de Dieu. L'étude de la parole. L'étude de la parole. Jésus a combattu le diable par il est écrit. Il y a trop de pratiques non bibliques dans le domaine de la délivrance dans l'église aujourd'hui. Et ces choses-là doivent être dénoncées. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Si ce n'est pas basé sur la parole, ça ne marchera pas. Ça ne produira le diable obéit à la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Oui. Qu'est-ce que tu peux conseiller au peuple après cet enseignement-là? C'est tellement vrai ce que tu emmènes. Il y a un phénomène qui est en train de prendre l'église aujourd'hui, c'est tout ce qui est mystique. Si on dit il va y avoir de l'huile, parole prophétique, l'imposition des mains, il n'y a pas de place pour mettre les gens. Mais dès que tu parles de venir dans une étude biblique, où est-ce que l'homme de Dieu ou l'enseignant va dire on va ouvrir la parole puis on va pour asseoir l'enseignement. Il y a peu de gens qui viennent. Ça ne les intéresse pas. Ils ont toutes sortes d'excuses. Mais si tu dis, tu vas avoir ta parole prophétique pour ta délivrance, pour ton mariage, pour ta famille, comme je disais dans un des enseignements, on disait que
suivre Dieu, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Il n'y a Oui. rien qui est facile. Oui. Bâtir une famille, c'est un travail. Avoir la délivrance, c'est un travail. Oui. Et ça doit passer par la parole, l'étude de la parole de Dieu, la compréhension D'ailleurs, de la parole de Pasteur Dieu. Nao, d'ailleurs, les attaques de l'ennemi est contre la parole de Dieu dans nos vies. Voilà. Oui. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit, de ce fruit-là? La bataille sera toujours en fonction de ce que Dieu a dit et toi, tu as le choix de choisir. Oui. Il a dit, si tu es fils de Dieu, Ordonne. car il est écrit. Quand le diable attaque ta vie, il attaque la parole de Dieu. Oui. Et pour t'amener au doute, À désobéir à aussi. désobéir à la parole de Oui, Dieu. oui. Donc si quelqu'un ne connaît pas la parole, il subit des attaques. Oui. Et il ne peut pas se défendre. Non, il ne peut pas. Parce qu'il ne connaît pas, il n'y a Non. pas de provision. Il n'y a pas de provision. Donc c'est pour ça que la première qualité d'un chrétien dans l'église primitive, c'était quoi? Il persévérait dans Actes chapitre 2. Dans l'enseignement Oui, des apôtres. Oui. Connaître la parole, Oui. c'est... Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, Vous rendra libre. Nous vous encourageons à aller dans des études bibliques, des églises qui enseignent. Et quand je parle d'enseignement de la parole, je ne parle pas simplement amener des contextes bibliques, enseigner de manière théologique. Ça fait partie du processus. Mais je parle de laisser l'Esprit de Dieu éclairer le texte. Amen. Tout en respectant les normes théologiques, Yes. mais pour que la foi de l'individu puisse grandir. Dans la connaissance. Dans la connaissance de la parole. expérimentale Oui. du Seigneur Jésus-Christ au travers de la parole de Dieu. My God. Et ça, nous voulons vous encourager à participer dans vos églises, dans les études bibliques de vos églises, qu'importe l'endroit. Oui. Lorsque vous devez vous faire partie d'une église, demandez au pasteur ou au responsable quelle est l'étude biblique en Qu'il cours. y a, dans Quel cette église-là. est l'enseignement qu'il y a. Ça va vous permettre de savoir si cette église-là peut vous aider à Vous grandir ou pas. encadrer dans votre vie Parce qu'il spirituelle. y a beaucoup d'églises aujourd'hui, l'église est basée sur des programmes et non pas sur l'enseignement. Nous voulons un retour. Amen. À la parole. parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret. Comme les chrétiens de Béret qui oui. examinaient tout ce qu'on leur disait pour Oui. voir si c'était vrai. Oui. Si tu dois combattre le diable, ne combats pas le diable simplement par la prière. Combat le diable par la parole. Amen, Est-ce que amen. c'est écrit? Est-ce que Yes. Jésus l'a pratiqué? Est-ce que les premiers apôtres l'ont pratiqué? Et si c'est comme ça, assurément la victoire Amen. sera acquise. Amen. Je prie que cette semaine, tu puisses passer My une God. bonne semaine Yes. et à la semaine prochaine. Bye bye.